Alors bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons travailler sur l'adjectif et le complément de l'adjectif. Je vais vous demander de remplir en même temps que moi votre page 36 du dossier. Donc ce sont des choses que vous connaissez depuis un bon moment. Donc nous allons voir ceci ensemble. Donc caractéristique, l'adjectif est une expansion du nom. Il apporte une précision sur ce nom. Exemple, un grand chat noir, par exemple. Il s'accorde en genre et en nombre avec ce nom. Un élève intelligent, une élève intelligente. Forcément que l'on accorde avec le nom auquel se rapporte, donc féminin singulier. Certains adjectifs changent de sens s'ils sont placés avant ou après le nom. Si je dis un grand homme, c'est plutôt la signification un brave homme, et un homme grand, c'est plutôt la taille. Les participes passés peuvent être employés comme des adjectifs. On pourrait marquer lorsqu'ils n'ont pas d'auxiliaire, ils ne sont pas utilisés avec des auxiliaires. Donc, coucher, les enfants s'endorment rapidement. Donc, on voit bien que coucher, participe passé employé sans auxiliaire, s'accorde comme un adjectif avec le nom auquel se rapporte. C'est donc masculin pluriel, donc ES. Bien, les différentes fonctions de l'adjectif. Donc l'adjectif peut avoir trois fonctions par rapport à un nom. Donc il peut être complément du nom lorsqu'il est placé à côté, ou placé, pardon, je devrais marquer plutôt directement, pardon, à côté du nom qu'il complète. Donc ça peut être avant ou après, hein. La forêt mystérieuse s'étend sur tout le pays. Donc on le voit bien ici, mystérieuse, un complément du nom, la forêt. Ça peut être un nom, un complément de nom détaché. Il est séparé du nom qu'il complète par une virgule. Donc mystérieuse, virgule, la forêt s'étend sur tout le pays. Donc on voit bien qu'ici, ça complète ce nom là aussi. Et puis ça peut être attribut du sujet. Il est séparé du nom qu'il complète par un verbe attributif. Donc être, sembler, avoir l'air, devenir, passer pour, etc. Donc la forêt est mystérieuse, donc attribut du sujet, la forêt. Voilà pour les fonctions. Entre complément de nom détaché, ouais, c'est pas une grande différence, quoi. Je vais pas vraiment énormément insister là-dessus. Bien, le groupe adjectival, donc l'adjectif peut avoir lui-même un complément, forcément. Exemple, c'est un homme fier de son fils. Donc, de son fils, c'est complément du nom, complément de l'adjectif fier. Et le groupe adjectival, eh bien, ce serait ceci, fier de son fils. Ça, c'est le groupe adjectival. Maintenant, le complément de l'adjectif peut être de différentes classes grammaticales. Une femme vêtue d'une robe bleue, donc le groupe adjectival, c'est vêtue d'une robe bleue, et le complément de l'adjectif, c'est d'une robe bleue qui complète l'adjectif, ou plutôt le participe passé vêtu. Donc c'est un GN. Un garçon capable de tout. Alors, capable de tout, c'est le groupe adjectival. De tout, complément de l'adjectif capable, et c'est un pronom. Pronom ici indéfini. Ensuite,
une chanson difficile à chanter. Donc difficile à chanter, c'est le groupe adjectival. Et à chanter, complément de l'adjectif difficile. Et c'est un groupe infinitif. Un peu plus long, pardon. Et enfin, un élève heureux qu'on le prenne au sérieux. Eh bien, heureux qu'on le prenne au sérieux, c'est un groupe adjectival qui complète ici l'adjectif heureux et c'est une phrase subordonnée conjonctive. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.